Donc, voici une courte vidéo sur comment on peut créer une récompense, donc une écusson qu'on peut rendre visible ou disponible dans notre cours. Si je clique ici sur Outils, Récompense, je vois apparaître ici ma liste d'étudiants. Et si jamais ils ont reçu une récompense, un écusson, un certificat, je peux le voir rapidement ici. Donc, une façon de vérifier ça. Pour créer une récompense, c'est le premier bouton qui est ici, après liste inscrit au cours, récompense de cours. Si j'avais reçu des récompenses, je les aurais ici. Je pourrais afficher les récompenses qui sont disponibles dans le cours. Donc, comme étudiant, ça peut devenir intéressant d'aller voir ces choses-là pour l'atteinte d'un écusson. Dans mon cas, je vais créer, donc, récompense de cours. Je peux choisir, ou il y en a déjà deux qui existent plutôt. Donc, je vois ceux qui existent. Si j'ajoute une récompense à ce cours-là, je vois apparaître les différentes récompenses ici qui ont été créées par d'autres professeurs à la cité. Et ces gens ont choisi de le partager avec le collège. C'est possible aussi de ne pas choisir de partager nos récompenses. Donc, à place de choisir une existante, je vais en créer une nouvelle ici. Je vais le nommer test, évidemment. Donc, type de récompense. Il y a les écussons qu'on appelle ici badge ou les certificats. Donc, un certificat peut être un peu plus officiel, un PDF avec de l'information. Une écusson, c'est vraiment une petite image. Donc, je vais descendre ici. Tantôt, je parlais de la disponibilité. Si on veut rendre cette récompense disponible à d'autres, on peut cliquer ici. Et si on veut que ce soit seulement les gens qui sont inscrits dans un cours comme le mien, donc peut-être à une autre session, on a accès à un cours personnalisé l'expérience d'apprentissage, on pourrait juste le restreindre à ces gens-là. Mais pour l'exemple ici, je vais décocher les deux. Je veux ne pas rendre disponible ma récompense. L'expiration. Donc, soit que ça l'expire jamais ou choisir une date fixe avec un calendrier ici. Donc, après un certain nombre de jours ou après telle date, l'écusson n'est plus disponible. Ou vraiment une expiration après un certain nombre de jours. Par exemple, à partir d'aujourd'hui, vous avez 10 jours pour être capable d'atteindre cette récompense. Ou jour de mois relatif. Donc, dans une situation, par exemple, comme si on a un certificat qui expire comme un certificat SIMDUT, on le sait dans un an, il faut le refaire, on peut fixer une expiration de cette façon-là et aviser la personne que ça va expirer, par exemple, 30 jours avant la fin pour qu'il se prépare à le refaire. Mais dans notre cas, la plupart du temps, on va soit mettre une date fixe ou jamais comme expiration. Pour l'image qu'on va choisir, on a deux choix. Si on clique ici sur la bibliothèque existante, on voit les choix qui ont été créés par D2L. Il y en a plusieurs qui fonctionnent dans différents contextes. Moi, je vais en choisir une. Mais si jamais on veut en créer une, si on clique sur le lien qui est ici, ça nous apporte à un site web très simple où on peut créer nos propres écussons, les télécharger et ensuite les ramener dans un site. Donc, je ne vais pas couvrir cet élément-là dans cette vidéo. Pour l'émetteur, ici, il n'y a pas vraiment de consigne. On peut mettre la code du cours, le nom du cours, même votre nom si vous voulez. L'URL, on peut laisser Brightspace, on peut mettre l'URL du site ECT et votre courriel ici. Donc, utilisez cette récompense immédiatement dans le cours. Donc, moi, je pense que oui. La plupart du temps, on va vouloir faire ça. Donc, juste aller vérifier. Il y a certaines choses, je crois que j'ai oublié parce que... Ah, la description. OK, je vais juste mettre test. OK, donc c'est pour ça que j'avais pas accès à mon bouton enregistrer. Maintenant, je vais enregistrer. Je vois que j'ai une nouvelle écusson ici. Présentement, la seule façon que quelqu'un pourrait avoir cette écusson-là, c'est manuellement. Mais si je le veux, si je veux que cette écusson-là soit générée automatiquement, je dois créer une condition de diffusion. Donc, si je clique ici, modifier les propriétés, okay, je peux créer une condition de diffusion. Par exemple, liste de vérification. Donc, si je dis, on a cliqué sur cette liste de vérification-là, par exemple, ce choix-là, ferait en sorte que l'étudiant ou la personne reçoit l'écusson ici test. Okay, donc, c'est cette façon-là qu'on automatise l'envoi d'écussons
Donc, je vais enregistrer cette condition-là. Parfait. Et c'est tout. Merci.